écrit « On ne part pas ». On ne part jamais. C'est tout à fait la symbolique de ce livre, cette immobilité de tous ceux qui ont l'illusion de partir et qui finalement, on ne part jamais. Ou bien si on part, on ne retrouve jamais le pays qu'on a quitté. Bonsoir. Je ne sais pas, c'est très rare dans ce paysage mêlé, qui me rappelle d'ailleurs un des jolis titres d'un écrivain haïtien, Les Terres mêlées, où je vois des Haïtiens québécois, des Québécois haïtiens et des deux. C'est le vieux rêve que j'ai toujours eu de ce pays où le feu rencontre la glace et finit par faire une mer tempérée. Et c'est cette mer tempérée que j'ai devant moi. Je commence par remercier avec plaisir les éditions Boréal et l'élégance de Godbout et de Pascal Sassani d'associer, même s'ils ne sont pas là, les éditions Grasset, car j'ai tendance à croire que l'amour, c'est aimer quelqu'un quand il n'est pas là. Ou l'élégance, c'est se rappeler de quelqu'un qui n'est pas là. C'est vrai, on peut facilement oublier et faire semblant d'oublier ceux qui ne sont pas là. Et c'est ça la littérature pour moi aussi. C'est un livre fait précisément pour perdurer un souvenir, pour rappeler des gens qui ne sont pas devant nous, pour convoquer des morts. Et c'est ça, notre présence ici. Et là, je rappelle Rina, puisque nous sommes dans une librairie, et il n'y a rien de plus extraordinaire que ces gens qui semblent, ou qui se croient, avec raison peut-être, vivants, d'être parmi tous ces morts qui n'arrêtent pas de nous parler avec tant d'insistance, qui sont si présents et qui nous appellent à les rejoindre. Un jour, je serai debout parmi l'un d'eux, je serai bien mort, presque classique. Vous savez, les écrivains vivants sont toujours couchés sur les tables en avant. Les écrivains morts, les vrais, sont debout. Je suis très heureux parce que dans ma conception de la littérature qui s'entremêle avec la vie, j'ai toujours cru que la littérature toute seule, c'est-à-dire le talent d'associer, d'aligner les mots, de faire des phrases, des paragraphes et des livres, ne suffit pas. J'ai toujours cru que le talent ne suffit pas, et même, je le dirais avec Malraux, que Godbout aime bien, que c'est dangereux même d'avoir trop de talent si on n'a pas une certaine conscience. Conscience des autres, conscience de ceux qui nous entourent. Et je suis prêt à donner un peu de talent pour beaucoup plus de conscience. Donc ça veut dire que pour moi, la vie est au cœur même de la littérature, où la littérature se trouve même au centre de la vie. J'ai toujours aimé associer cette chose palpitante, cette densification, cette intensification des humeurs, des odeurs, des couleurs, enfin de cette chose qui tourne autour de nous, ce tourbillon qui nous entraîne et en son sein, que l'on pourrait appeler, faute de mieux, la vie, et que c'était tout cela qui faisait la littérature. Et avec Pascal Sassani, il n'est besoin de vous dire qu'il est un tourbillon continu. Et donc, j'ai senti cela, imaginez. Et j'étais tout près, je ne savais pas que j'allais avoir ce bris. Et puisque tous les gens que je rencontre dans la rue me disent, puisque c'est facile pour eux de me dire, vous allez la voir, il n'y a que deux situations, la voir ou pas. Les seules personnes qui ne savaient pas, c'était les personnes qui pouvaient savoir. C'est-à-dire les gens de Grasset, qui sont très habiles dans ces histoires de prix, ils n'arrêtaient pas de me dire, on ne sait pas. Alors Pascal Sassani, né au vent, a fait son choix et a pris l'avion pour venir quand même. Et je le revois encore, 2 cellulaires, 3 cellulaires, 4 cellulaires, et tout cela sonnait en même temps. Et on a fait équipe. On a fait équipe parce que, puisque ce prix, c'est la pointe de l'iceberg. Je suis la pointe dans le sens qu'il y a toute une littérature. Je l'avais dit dans l'émission de Pivot à Apostrophe qu'un jour, il faudrait bien donner le Nobel à la littérature québécoise, parce qu'on a si peu vu, si rarement vu une littérature
avancer comme cette forêt dans Shakespeare, c'est-à-dire avancer presque, enfin nous avons l'habitude de faire cela, nous avançons en groupe, puisque nous exterminons ceux qui nous précèdent, mais nous avançons quand même. On n'a jamais vu une littérature avancer avec éditeurs, libraires, écrivains, lentement, mais avancer quand même, chacun faisant le progrès dans son domaine. Et c'est magnifique. Je crois que c'est l'une des dernières littératures à avancer de façon si... Enfin, je trouve ça presque agressive. Et tellement le mouvement se fait, c'est une forêt. Alors avec Pascal Astassiani, nous étions là et l'idée c'était malgré tout, quel que soit ce qui arrive, nous n'allons pas perdre nos moyens, nous allons garder contact avec la presse québécoise. Parce qu'il faudrait que les gens le sachent. Et il faudrait que les gens le sachent quoi? Ce que j'ai toujours voulu qu'un jour se passe, que je sois un jour une bonne nouvelle pour les Haïtiens du Québec. Merci.